Tu cherches un dessert estival facile qui allie la douceur du chocolat blanc, la gourmandise de la noix de coco et l'acidité rafraîchissante du citron? Eh bien, tu es au bon endroit, puisque je te montre comment préparer une mousse au citron délicate, réalisée à base de chocolat blanc et de crème montée. La recette n'est pas très compliquée à réaliser, et comme toujours, je vais t'expliquer toutes les étapes et te donner toutes les astuces pour réussir. Alors c'est parti pour la recette! Je m'appelle Liv et sur Litchi & Sweets, je publie chaque dimanche mes meilleures recettes et techniques de pâtisserie pour réussir tes réalisations à la maison. N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos. La mousse que nous réalisons aujourd'hui ne contient pas d'œuf. Elle est réalisée à partir d'une ganache et de crème montée. La texture est plutôt dense et la mousse gourmande. Les goûts du chocolat blanc, de la coco et du citron se complètent parfaitement. Les ingrédients essentiels pour une mousse savoureuse sont les suivants: 100 g de lait de coco, un citron, soit 30 g de jus de citron, 3 g de gélatine, 160 g de chocolat blanc, 200 g de crème liquide entière à 30% minimum de matière grasse et 30 g de coco râpé. Dans un premier temps, on va tremper la gélatine dans de l'eau froide. Si la gélatine est en poudre, tu dois la verser dans 15 g d'eau précisément. Si tu as de la gélatine en feuilles, plonge les feuilles dans un grand bol d'eau froide. Il te faudra alors les essorer avant de l'utiliser. On va maintenant zester le citron et récolter 30 g de jus. Dans une petite casserole, verse le lait de coco avec les zestes du citron et pour plus de saveur, tu peux même laisser infuser ce mélange toute une nuit au réfrigérateur. Ajoute le jus de citron et porte le mélange à légère ébullition. Une fois que le lait de coco arrive à ébullition, on sort la casserole du feu et après 1 à 2 minutes, on ajoute la gélatine. Le lait ne doit pas être trop chaud au moment d'incorporer la gélatine. Si tu utilises la gélatine en feuilles, n'oublie pas de bien l'essorer. Je te conseille également de faire chauffer ton chocolat par tranche de 30 secondes au micro-ondes pour faciliter le mélange du lait et du chocolat. Étant occupée sur le tournage, j'ai oublié, mais j'en profite pour te donner une astuce si toi aussi tu as parfois la tête en l'air. Et dans mon cas, j'ai simplement passé le chocolat à peine 15 à 20 secondes au micro-ondes pour fondre le chocolat et rattraper mon oubli. Ça marche parfaitement. On va donc réaliser une ganache en versant le lait de coco sur le chocolat. Donc après quelques secondes au micro-ondes, je reprends ma ganache en incorporant le deuxième puis le troisième tiers et en créant une émulsion au centre du bol. Je verse maintenant la noix de coco râpée et on met de côté. D'ailleurs, si tu regardes toujours cette vidéo, pense à mettre un pouce en l'air pour soutenir mon travail et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour être sûr de voir les prochaines recettes. On va maintenant monter les 200 g de crème liquide froide avec un bol et un fouet bien froids eux aussi. Je la monte jusqu'à une texture de mousse à raser, donc un bec d'oiseau, pas trop ferme. Au moment d'incorporer la chantilly, il est important de le faire en 2 fois. La première avec un tiers de crème, puis les 2 autres tiers avec des mouvements bien délicats en utilisant une spatule pour que le mélange ne retombe pas. On peut verser une portion de mousse dans les verrines. La mousse doit figer au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Pour la présentation, j'ai choisi d'ajouter des zestes de citron au-dessus de la mousse et une demi-tranche de citron. Pour la couleur, j'ajoute une fleur de ciboulette que je pique sur la tranche de citron pour ne pas donner son goût à mon dessert. Il n'y a aucun risque à en ajouter en tant que décoration sur tes desserts. Fais juste attention de ne pas la mettre en contact direct avec la mousse. Comme suggestion de décoration, je te propose aussi des zestes du citron
avec des tranches de noix de coco, c'est aussi très joli. En ce qui concerne la conservation de la mousse, elle peut être conservée 4 à 5 jours maximum au réfrigérateur et je te conseille d'appliquer un film plastique dessus pour éviter les odeurs de frigo. La recette est à présent terminée. Le succès de cette mousse au citron, noix de coco, chocolat blanc tient dans l'alliance parfaite de ses saveurs et la simplicité de sa réalisation. Alors n'hésite pas à la partager avec tes proches et à les surprendre avec ce dessert. Et toi, dis-moi quelles sont tes associations d'ingrédients préférées pour une mousse originale. Partage tes idées en commentaire. Je te dis à bientôt pour une prochaine recette gourmande. Ciao!